Mais pour moi, ils ont toutes leurs chances. S'ils ont réussi à se reprendre reset mental, ils sont bons. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense que quand même G3 a été plus régulier dans ce tournoi actuellement que LCT. LCT qui parfois a donné des très bonnes performances, comme la première game qu'ils avaient faite. J'avais beaucoup aimé, mais la deuxième, par exemple, était un peu plus chaotique. Mais je pense que overall, ils ont un bon niveau. Ils jouent plutôt pas mal en équipe. Ils ont un très bon mid-laner aussi. Mais je les trouve peut-être plus réguliers dans les performances qu'ils proposent, mieux encadrés, et ça j'en doute pas, c'est grâce à Tokyo avec le Mastermind. Évidemment, puisque c'est le capitaine de G3. Du coup, on banne Aurélien Sol. Pour G3, on passe à ban Camille Wukong, classique. On a peur un peu de la Malino, sûrement, qui a été très fort sur sa Camille. On peut le dire. Aurélien Sol, non? Aurélien Sol, oui, Jaster est un main Aurélien Sol. C'est d'ailleurs pour ça que notre Jaster de tout à l'heure, Sea of Gamers, adore ce joueur. Parce qu'il adore Aurélien Sol lui aussi. Bah, je ne savais pas, comme quoi vraiment on se régale tous les jours. On l'apprend tous les jours. Alors, quel va être le dernier ban? Bon, ban Sivir, classique, et c'est un ban. On ban Aatrox qui tombe normal. On va pas se mentir, la Malino était plutôt target ban vu qu'elle a sorti un Wukong aussi il y a peu de temps, le Aatrox. Bon, on a très peur de ce top laner. Ouais, ben il fait peur, hein, la Malino. Il est menaçant, on l'a vu. Hein. Il arrive toujours à aller chercher une belle laning phase, même si c'est quand même bien fait ratio par Romain sur la dernière. Alors, en fait, je me rappelle pas s'il a vraiment gagné, mais en tout cas, Romain l'a bien tenu avec son vilain Aatrox. Il a été bon. Mais là, d'ailleurs, on a un first pick à Mumu du côté de LCT. Ouais. On empêche le Mumu de Tokek. Un pick très intéressant. Pour ce temps-là, de l'autre côté, Jarvan4 et Gwen. Jarvan4 et Gwen, c'est... Enfin, on va pick des persos broken. Let's go. Je ne sais pas pourquoi ce pick n'a pas été a été aussi peu joué depuis le début de la compétition, mais pourtant il met une énorme pression. Pour ça, de l'autre côté, on va pick Kalista et Poppy. C'était donc un Amumu support, donc j'imagine qu'on a voulu flex le pick du côté de les malins, les gros malins. Mais là, la coop team, ils ont tout prévu, hein. C'est une sacrée draft qu'ils nous font. La petite Poppy. Ah, clairement. C'est vraiment pas mal. De mindfuck leurs adversaires. Pensez à un Jhin du côté de X-Crow. X-Crow, il est vraiment bon sur Jhin, donc ça m'étonne pas du tout. Et par contre, Poppy, du coup, très bonne réponse à Jarvan. On pensait aller prendre Jarvan pour fumer à Mumu dans la jungle, mais Poppy, excellente réponse, hein, puisque Jarvan se retrouve complètement cuck. Il peut pas mettre son combo, et c'est le seul truc qu'on lui demande, c'est son combo, et là il peut pas le faire. Et même contre Gwen, Poppy, les Gwen n'aiment vraiment pas beaucoup ça avant un ou deux items. La lane phase c'est même pas horrible de Poppy contre Gwen, donc ça se trouve, parce que Poppy va être flex, elle aussi, on ne sait pas. Attends, par contre, un petit peu surpris du pick de Jhin quand même, parce que dans Kalista, avec un Mumu, après, faut le vouloir. Il est vraiment très bon sur Jhin. Ouais, c'est vrai. Bah, tout le monde connaît ce fameux clip où il fait un pentakill. Son pic de confort. Voilà, c'est le clip. C'est vrai. Et on a vu que c'était ce qui était le plus important. D'ailleurs, du côté, on a ban le Taric et un Swain du côté de la LCT, et de l'autre, Talia et la Renata. C'est vrai que la Talia de Jaster était plutôt forte, elle aussi. Est-ce qu'il lui reste des pics secrets à ce Jaster? Regardons tout de suite. On vient chercher Léona du coup. Contre Kalista, ça marche plutôt bien. Alors, c'est vrai que bon, Léona dans Poppy, je sais pas si c'est... Enfin bon, après, l'éruption solaire reste quand même extrêmement forte. Mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. La Harry. Et du coup, on laisse le last pick pour la mid lane du côté de G3, Gangplank contre Gwen. On a une très grosse team du côté de LCT, j'aime beaucoup leur draft, ils ont beaucoup de catch, beaucoup d'engage, et ils ont énormément de dégâts, et un scaling qui est plutôt bon grâce à ce Gangplank. C'est vrai que bon, quand on voit Kalista Jhin scale un peu mieux. Katarina qui est montrée par G3, est-ce qu'on va tenter le pick Katarina dans la compo LCT? Franchement, va-t-il le faire avec... Non, Syndra. Plus à l'aise sur Syndra, il a été plutôt bon. Et honnêtement, tu me demandais ce que je pensais de la game, et mis face aux deux compos, je dirais que la compo d'LCT, je la préfère largement à celle de G3 là. Je trouve qu'ils ont mieux géré la draft. On est honnête du côté de Banque de France. C'est le game du coup, Banque de France. Electrocute Kalista à l'ancienne. Aïe. Les petits malins qui avaient prédit LCT. Les petits malins qui pensaient avoir eu le nez creux en prédisant LCT, ça tombe à l'eau.
Aïe aïe aïe. C'est vrai que là, Après, l'étal tempo. C'est pas encore joué, c'est pas encore joué, c'est pas encore joué. Ah, bien sûr. Les gars, Enfin, attention à cette Kalista qui va mettre beaucoup de dégâts en early. on se ressaisit, on se ressaisit. Est-ce que peut-être va-t-il jouer une nouvelle méta? Il va peut-être jouer létalité, Ah. Kalista? Attention à Kalista qui va mettre un gros burst en early, il faut faire attention. En réalité, Ça peut être surprenant, ça peut être surprenant. ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. En vrai, sans blague, ça peut Non, vraiment mais ça surprendre. pue la merde, arrête-toi là, c'est de la grosse merde. Mec, c'est des joueurs de tournoi, donc c'est forcément des joueurs pro, donc ils savent forcément ce qu'ils font. La Banque de France, très très malin sur ce pic électrocute pour aller directement chercher, c'est de prendre l'avantage contre Jhin. C'est comme d'ailleurs cette Gwen top. J'espère, j'avoue, ne pas revoir ce que j'ai vu hier. J'étais très surpris d'une Gwen qui avait build Everfrost. Alors oui, ça a été joué au World quand la Gwen était complètement hors de game et qu'elle jouait contre Akanen et tout, donc elle ne pouvait pas vraiment jouer et qu'elle était limite plus support qu'autre chose. J'avoue qu'une Gwen qui est un peu devant, qui est censée jouer sa lane, bon, je crois que l'Everfrost n'est peut-être pas la tech. Bon, en tout cas, on va sûrement se rencontrer bot lane au niveau des deux junglers. Ouais. Vu le passing. Après, je pense quand même que j'aurais donné la victoire à LCT, mais avec cet électrocute, Kalista, va falloir. Ne parlons pas trop vite, je te promets que la rune ne veut pas forcément peu d'auto-attaque. Non, mais je veux dire, il y a peu d'auto-attaques qui vont partir. Hein. Non, mais ça se trouve. Enfin. Si les autres joueurs de l'équipe de LCT arrivent à faire une assez grosse différence dans la partie, ça passera littéralement inaperçu. Mais d'ailleurs, un petit peu étonné du côté de ce Jarvan et de la Poppy, les deux on va vouloir full clear. Donc la Poppy qui a un petit peu d'avance, c'est un meilleur clear que Jarvan. Mais c'est vrai que c'est pas forcément commun de voir un Jarvan faire 6 camps. Enfin, j'imagine que c'est sur quoi il est parti. Ouais. Et du coup, comme on le disait, ouais, du côté de 2 mid, il y a de la téléportation, ça va jouer les lanes, c'est cool. J'espère que ça va bien jouer en équipe. En vrai, je pense que ces deux équipes sont un peu favorites dans ce tournoi. Avec évidemment peut-être KFC, tu oublies KFC quand même. Même si KFC peut-être un petit manque d'entraînement pour avoir un joueur d'équipe tout à fait perfectionné, mais bon, ça c'est pas très grave. Est-ce que cet avis ne serait pas celui d'un joueur de G3 qui n'aime pas beaucoup la KFC? Non, moi j'adore la KFC. Parce que je t'avoue qu'il y a match. Sachant que je faisais partie de l'ancienne KFC. Enfin, bon. Ah, c'est bizarre. Méga Finley dans la KFC à l'époque. J'aimerais bien retrouver celui qui a arraché mon pseudo de cette manière. Enfin bref. C'est pas moi, d'accord, je t'en prie, merci moi. Méga Finley en perma. Moi. En plus, t'avais Manawan qui toutes les 2 minutes. Appelé comme ça. Juste gros respect à Manawan. Ça c'est dingue. Okay, enfin, bref. Coup, comme prévu, on se rencontre sur la bot lane. C'est quand même Poppy qui va prendre l'avantage parce qu'elle a pas clear ses Krugs. Elle a pas fait les Krugs, ouais, ça a été malin. On a envie de prendre l'ascendant sur le Carapator parce que y a une petite prio au bot. Et le Jarvan, ouais, qui va du coup devoir faire son force Jarvan à back. On a pris l'info en plus. La Malino qui a quand même un gros avantage de CS d'ores et déjà. Et il se permet de. Voilà, il met une grosse pression ce Lamalino, surtout que là le GP n'a déjà plus de corrupting alors que Lamalino a toujours son bouclier et sa potion. Il est largement il se permet de back sans problème, il a bien réussi à crash la wave. Et en plus, ça va. Je crois que ça va bounce back vers lui vu l'état de la wave. Donc là, Lamalino, il est vraiment à l'aise. Ça va être un petit peu compliqué de trouver un freeze, mais on verra bien. Double TP d'ailleurs des top laners, on ne veut absolument pas perdre un seul minion. Et pendant ce temps-là, on a ping le Jarvan sur le Scarapator, donc on arrive à sauter un peu du côté de. C'était pendant ce temps-là, la Harry qui est dans le bush de la bot lane. On veut tenter un plays. On tente vraiment des carabistouilles Harry qui. Non, je crois qu'elle s'est dévoilée. Elle a été repérée du coup complètement et du coup elle est obligée de TP mid. C'est un peu con. Du coup le move tombe un petit peu à l'eau, mais bon, on aurait essayé. C'est dommage, c'est dommage. Par contre, on a vraiment un bon freeze, un bon slow push pour LCT, donc. Ouais, le problème c'est que cette Poppy vient de reset. Cette Poppy vient de reset et tous ces camps top ont respawn, donc là elle a vraiment pas envie d'être botlane. Je crains que malheureusement il ne puisse pas se passer grand chose au botlane. Ils peuvent freeze tranquillou, hein, Banque de France et Mikavis, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Ça met X-Crow et Louis, et Liu dans une position peut-être pas très agréable. Faut qu'ils arrivent à break ce freeze pour pouvoir back. Ça va, je pense pas la Kalista a pris un peu de dégâts, elle continue de subir du poke, je pense pas que LCT pourra all-in à tout de suite. Là j'ai l'équipe de G3 sans leur jungle. Enfin, ça a déjà 11 CS d'avance pour la Gwen. Ouais.
On met une grosse différence même au mid du coup vu que Larry a dû perdre au moins bien 2 waves à headbot. Et ça TP aussi, on se retrouve un petit peu dans le match du côté de Jaster. Mais la game n'est pas au niveau de la top lane, il y a le passage niveau 6 de Gwen. Bon là, la main qui tentera rien là-dessus. Ouais, Nekosan qui est obligé de respecter. On ne pourra pas aller chercher. Là, un dive serait vraiment plus que risqué. On n'a aucune info sur cette Poppy. On n'a pas beaucoup d'infos sur Zervan. Pour l'instant, les deux junglers sont beaucoup dans le fog et la botlane qui reste tranquillement. On a un early très tranquille dans cette partie. C'est normal, hein, des grands joueurs, on prend pas beaucoup de risques. Exactement. Bon, attention. La Malino qui va mettre un bon trade à Nicosan qui arrive quand même. Nicosan, il trade back pas mal. La belle engage autocake sur Larry. La hitbox un petit peu honteuse. Mais le flash. Attention derrière. On va peut-être un petit peu loin. Ok, du côté de le coup de marteau. Il a mis un coup de marteau autoritaire. Il s'est énervé, il a écrasé le sol. Il a montré un peu qui est qui. Mais dommage un petit peu, je pense que Fish Sky ne devait pas avoir CCD parce qu'il a instant flash ult, il n'a pas eu le temps de placer de boule et forcément Syndra. Ouais, là vraiment une boule ça aurait pu permettre de tuer Harry. C'est ça, même s'il avait un route en plus, enfin pas un route. Attention la Manino qui tente le gank de sa propre lane, il ult directement, il va faire très mal. Ça va tuer. C'est beaucoup de dégâts sur Nekosan. C'est bête, peut-être qu'avec le Ghost on aurait pu forcer avec le Ghost on aurait pu aller chercher le flash de Nicosan. Est-ce qu'on peut continuer? En vrai peut-être qu'on aurait pu aller chercher. Mais c'est pas grave, là déjà le Nicosan qui est complètement sorti de lane, il n'a pas TP, donc toute la wave va aller crash. Ouais. J'ai pas vu si c'était une wave canon la ou pas, Malino mais... qui prend bien l'avantage. En tout cas c'est une sacrée wave. C'est ça. Et là, en plus de ça, on a vu la botlane qui a back et on prend le Drake et mine de rien, G3 qui prend un petit avantage par-ci par-là, ils finissent avec quand même un bel avantage, un Drake et un Kagol d'avance, donc ils sont plutôt bons. Et oui, même si leurs actions ne marchent pas, ils font quand même perdre pas mal de waves. Tout à l'heure, la Harry a dû perdre des waves, alors que la Syndra a pu avoir bon reset. Là, on a eu un très bon freeze du côté de G3. Du coup, la LCT va devoir s'avancer, mais on a la Harry qui a réessayé de tenter un move, malheureusement, il y a une pique. Ok. Ward, mais elle a pas été vue. Non, la Harry n'a pas été vue. Qu'on peut arriver à faire elle a pas été ping ni rien. Après, elle a pas son ultime, elle va le récupérer, je crois, dans quelques secondes, une dizaine de secondes. Une quinzaine de secondes, ouais, un petit peu. 10 secondes, donc manque de ping. Et là, ça slow push pour KFC, enfin, pour G3. Petit malaise, non, tu m'as envoyé. Directement. Excro. Oh là là, dégâts sur Excro et le first blood. Quel Q-spell de Amumu. Et peut-être qu'Iliou va tomber aussi, l'extirpation qui va arriver. Oh dommage. Sky qui TP pour défendre son support. Oh là là, attention, bande de France. Il va se faire complètement tuer. Jaster qui va rater son Q et ça ne tuera pas. Et le Amumu, mais il est injouable. Mais non, il va tomber malheureusement lui aussi, ça fait double kill pour Syndra. Attention parce que derrière un counter visiblement de Gabi, enfin de Jarvan. Non, il vient simplement défendre, empêcher qu'il se passe trop de choses au niveau de la top lane. Alors par contre il s'est passé tellement de choses et Mikami, injouable sur ses Q-spells d'Amumu, il a touché 2 Q-spells max range. Mikami l'alpha du Amumu. Ah il y va, hein. Il va au charbon, mais par contre du coup Fish Sky, bonne TP, il prend 2 kills et finalement ce move qui s'est engagé vraiment très bien pour la LCT, bah finalement bon, c'est quand même pas mal, on récupère un first blood sur Kalista, mais derrière c'est peut-être pas si bon que ça. En réalité c'est pas si bon que ça parce que la Syndra a récupéré une énorme wave et la Harry a beaucoup perdu parce qu'elle a dû attendre aussi. Et on voit Harry 36 de retard, ça l'a fait. Ah ouais c'est compliqué, c'est même top lane, il y a aussi 26 de retard, c'est pour ça qu'on peut expliquer les presque 1 K-Gold d'écart. Et pour l'instant ça ne fait pas tout. Il y a un Drake qui devrait spawn. Après si peut-être on arrive à essayer de prendre l'avantage avec cette Kalista, bon en fait non. Les gold mis sur Kalista sont malheureusement partent dans les dégâts adaptatifs de l'électrocute quoi. Mais t'inquiète mec, c'est de la paix, ça scale trop bien sur Kalista. Et en plus il doit avoir quoi comme rune secondaire, des trucs de mort genre. C'est vrai, on ne savait pas quel perso il a dû jouer, mais Electrocute, ça se trouve il a Sorcerer en deuxième. Ça ce serait vraiment l'horreur pour lui. Très cataclysmique. Et malheureusement c'est ça cette Kalista qui vient tout juste de passer niveau 6 et en réalité on n'arrive pas à trouver d'engage et le problème c'est que Kalista tu n'aimes vraiment pas et derrière sur ta lane avec Kalista tu es censé stomp, tu as toujours en général 15, 20, 16 d'avance parce que tu empêches l'ADC en face de jouer. Là le problème c'est qu'avec ce 2v2 qui était assez even pour les botlane,
Et ben on n'est pas en avance du côté de LCT. Effectivement, comme le dit Rams dans le chat, avec les bonnes runes, ça aurait pas du tout été la même mayonnaise quoi. Exactement, c'est important. La Malino qui encore une fois force un crash, il back et conserve son bel avantage en CS. On voit quand même la Poppy qui essaie d'être vraiment partout hein, sur la map, il bouge beaucoup. Son perso aussi il aide beaucoup à Claire quand même, parce qu'en réalité Poppy Claire plutôt vite. C'est vrai que c'est assez étonnant. Hein. Et il a des bons coups de marteau. First item Mercure, c'est intéressant, en vrai on a beaucoup de dégâts à payer, pas mal de CC. Ah, quand même hein, énormément de CC ouais, avec Leona surtout. Peut-être qu'on veut essayer justement de faire snowball ce petit avantage qu'on a réussi à prendre sur la bot lane. Et on sent nécessaire les Mercure. Ok ouais, Léona, ça se comprend. D'ailleurs du côté de Syndra on a fait... Du coup on a déjà le Luden qui est une énorme spike parce que quand tu vois la Harry à côté, elle a juste le Lost Chapter. Elle a fait des potes de lucidité. Ok. J'ai peur qu'on manque un peu de dégâts du côté de Satari du coup, mais au moins on va pouvoir... Justement, peut-être qu'on n'a pas envie de partir sur vraiment le plus de dégâts possible pour l'instant. Ouais. Parce que, je veux dire, même en buildant full dommage... Bon. J'imagine qu'aussi c'est parce que c'est gold lui permettait seulement d'acheter ça. Mais tu vois que là la reine a passé attention. Ah, dommage. Mikami qui va quand même. Le multi qui passe, qui prend beaucoup de dégâts. Et le Mani il est arrivé de plus. Interrupt récupéré par Poppy. Pas mal, bon, c'est pas la meilleure personne, mais... De la LCT. Ouais, très bon move de la LCT là. Mais surtout c'est un Mumu qui fait la différence de très loin. Mikami qui a un vilain à Mumu là, il nous l'avait caché. Il met une pression sur la map, et pour ça, ok on essaie pas de dive la question, on reste safe, ça me semble être le bon play. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une engage sur cette Leona? Je pense que ça va être compliqué, la Leona est très loin, on a vraiment envie d'aller prendre cette wave bot. Très loin et très tanky. C'est ça. LCT qui se déplace vraiment bien sur la map, c'était un très bon move, on voit qu'il tente énormément de choses avec cette Harry notamment. Harry qui se déplace vers la botlane, mais attention, elle a été vue, elle est passée sur une ward dans la river. Et pendant ce temps là, le Jarvan arrive et la Syndra elle aussi arrive. La Syndra a beaucoup de dégâts. De se faire catch. Cette Harry n'a pas de. Ils sont en 4v3 là. Tokay qui va rater son combo. Tokay qui est un petit peu isolé Gabriel, du coup. Le magnifique Dorian sur Mikami. Mikami qui va se faire repositionner par le très bien utilisé, mais derrière, ça tombe. Larry qui prend beaucoup de dégâts et qui meurt. Et pendant ce temps là, c'est Tokay qui va mourir. Tokay avec qui la Poppy de Amumu. Et le Amumu qui met beaucoup de pression. Kalista qui est en train de mettre Fujin. Avec le petit Syndra. Le déchaînement de puissance qui va l'annihiler. Et là, c'est la Poppy qui va tomber elle aussi. Et pendant ce temps là, attention parce que Banque de France qui se retrouve complètement isolé dans la jungle ennemie. La Malino qui met encore beaucoup de pression top lane. Malheureusement, je pense pas qu'il pourra dive. Et c'est Fish and Sky qui va les récupérer. Mais Fish and Sky ne. Ah, ils veulent le donner à X-Pro. Ouais, je pense. Ah non, finalement, Fish and Sky n'en avait rien. Fish and Sky gourmand, une petite auto comme ça, voilà, ça fait plaisir. Il a clairement dit que les ressources étaient pour lui, c'est lui le MVP de cette game. Mais par contre, personne ne lui volera. La Malino qui pop le ghost. Oh, attention, il va faire très mal. Le premier ulti qui a pas touché. Ok. C'est pas grave, on force le flash. Ouais, c'est un bon move de sa part. Je pense qu'on n'a pas voulu prendre le risque. C'est Mikami qui va au charbon, mais attention, très bon de la part de Sky. Oh là 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 là. Mikami qui met beaucoup de dégâts. Mais Mikami c'est un shotgun de 400 gold, ça fait. C'est un Deus sur son Amumu. Encore une fois, il a touché une bandelette à Pétaouchnok. Et ce Amumu est un putain de smurf. Et Mikami est injouable. On voit qu'au Gwen qui a 200 gold de shutdown alors qu'elle elle a 300, enfin elle a 30 CS de plus et je pense qu'elle va bien se régaler d'une ou deux plates. Et pendant ce temps-là, on prend le skate du côté de G3, on zone un petit peu, on a envie de jouer le Drake du côté de l'ECT et de G3. Il y a une TP sur sa Syndra, on est les 14 minutes passées, donc la Syndra peut TP n'importe où. Ah là, pour moi, il faut le concéder pour LCT. Hein. Syndra va faire tellement mal. On n'a pas l'ulti Kalista, on n'a pas l'ulti Harry, on n'a pas l'ulti Poppy, ça va être compliqué pour LCT de jouer à part Groot Play. Surtout que la Gwen qui a déjà fait le déplacement, elle va se montrer au milieu. Je pense que là, à partir du moment où on voit la Gwen, il faut peut-être penser à part si Mikami nous fait mentir avec son Amumu, de diabolique. Il va te run 605 personnes, ça va faire une le fight. Ok, le Drake qui est pull. Le Drake est engagé. C'est normal, hein, ils veulent forcer le fight, ils se sentent en position de force. Le GP au flanking, le problème c'est que c'est Poppy qui pour l'instant est un petit peu seul. Ah mais là GP il a même pas terminé son item, il manque vraiment de dégâts. Poppy qui flash. Est-ce qu'on veut tenter un style? Le magnifique le GP sur 4 personnes. Et pendant ce temps là Tokay qui essaie de relancer le fight. Et Banque de France qui est en train de totalement caler tout le monde. Amumu qui tombe, commence à s'énerver. Le Banque de France qui se fait complètement contrôler par Eliohu.
Et Banque de France qui va tomber là, Léona. Est-ce que pour Banque de Attention, France, Banque de France il peut le faire peut-être avec son électrocute. Oh putain. Non, dommage. Est-ce que le dragon... Non, malheureusement, le dragon ne tuera pas. Mais est-ce qu'on peut refaire quelque chose pour la Le fight continue. Je pense que ça va être compliqué du côté des deux équipes. Là, on a peut-être envie de simplement arrêter l'action. En retraite. Les LCT qui se défendent merveilleusement bien hein, pour un fight aussi mal engagé. Encore une fois, Mikami qui nous fait un sacré boulot. Mais on a vu aussi le Z de Poppy qui a arrêté Jarvan notamment. Ah non, on arrive quand même à s'en tirer avec le Drake. On pouvait pas trop s'avancer sur la Gwen. Bah c'est ça, en fait, là est le problème, et je pense que ça va se faire sentir de plus en plus au fil que les games va avancer, c'est que cette Gwen est ingérable pour LCT. En fait, la Harry ne peut pas la tuer, la Kalista ne pourra pas la tuer, et le GP va avoir beaucoup de mal à la tuer, parce qu'en général, tu as plus envie de trouver un cache, un one shot avec tes barils, mais c'est compliqué de toucher une Gwen. Elle est très mobile, elle a son Gwen Easy Immune absolument pas broken. Ça va être compliqué pour la LCT, on va pas se mentir. C'est encore une fois le fight Banque de France, il a donné de son meilleur. Hein. Il a donné corps et âme. Mais imagine avec une vraie rune. Imagine si là la Syndra il aurait pu l'auto de loin et que il aurait eu plus d'HP en fait parce que il a pris une bonne heure hein, pour tuer Léona. C'est vrai, il aurait plus d'attaque speed et bizarrement Kalista aime bien l'attaque speed. Mais bon, maintenant c'est fait. Et du coup on veut jouer l'Herald pour G3. Malheureusement, la botlane de G3 est bot. On commence à faire le décalage pour la Poppy. Mais la Malino, un catch sur la Malino qui trouve un bon catch. Malheureusement, le mur ne va pas connecter. Il va faire énormément de dégâts. Le combo avec Tokek. Le joueur de G3 qui prend trop de dégâts. Très mal l'ulti, la Mumu bien senti. Jaster qui va s'en sortir. Qui fait énormément de dégâts. Il tombe Jaster. Oh, mais Fisher Sky, putain. Et l'ulti de Léona, parfait. Mais non, le Fisher Sky qui a complètement poussé Banque de France qui ne se fera pas connecter par le E de Léona. Est-ce que pour Banque de France on peut y arriver? Je pense que ça va être très compliqué. Il est prêt à coup de pied de derrière les fagots. Et Tokek qui va ramasser son kill avec le Gordring. C'est dommage, hein, un fight comme ça pour LCT. Après un fight magistral au Drake, c'est la douche froide. Ah exact. Mais pourtant, en vrai, on a bien joué. Mais tu vois, c'est ça. Le problème, c'est que cette Gwen, on n'a pas les armes pour la tuer du côté de la co-op team. Et ça va être le plus gros problème. Elle a vraiment tenu très longtemps avec la régène de son ulti et de son Q-spell. C'est ça. Et Tokek qui a trouvé, notons-le, quand même un magnifique bump chez les 3 personnes. Et un très bel ultime derrière Gwen, avec le combo avec Gwen, elle a pu mettre tous ses dégâts de zone. Elle a mis très mal. Du côté de... Et aussi quand même... Fisher Sky qui a fait énormément de dégâts dans le fight. Fisher Sky qui a complètement presque one shot Jester. Je pense qu'un item de plus et la Harry ne va pas beaucoup s'amuser dans cette partie. Je pense que vraiment cette Harry, le problème c'est qu'elle est un petit peu derrière, qu'elle se prend 30 CS, elle se prend un niveau, elle va devoir peut-être être utilisée un peu plus en tant qu'un support. Ouais c'est ça, hein, parce que là je vois pas grand monde qu'elle peut vraiment aller chercher. Peut-être si elle avait plus de dégâts mais c'est pas du tout le cas. Ou attends par contre Fisher Sky qui se retrouve outpose. Il fait un très bon flash. Le magnifique turn, mais il n'aura pas les dégâts pour tuer Jaster. Il manquait juste une petite boule, c'est dommage. Ah bah t'en parlais hein. Là avec 20 d'AP supplémentaires, Jaster il tombe. Très clairement. Mais en tout cas, il fait énormément de dégâts. Franchement, respect à LCT qui vraiment joue beaucoup en équipe et qui essaye vraiment de tenter des moves, je trouve ça beau. Ouais. C'est beau, c'est vrai. Non, mais parce que le problème c'est que la compo des G3 est un petit peu inaccessible à cause du gros avantage de la Gwen. Et du fait qu'en réalité cette botlane n'a pas pu stomp la botlane adverse et du coup Kalista quand t'es derrière ça va forcément downscale comparé à un Jhin et même Syndra ça fait beaucoup de dégâts et arrive à mettre beaucoup de temps à recover son retard. En réalité là c'est un petit peu plus je pense des performances un peu individuelles de la part de tous les joueurs qui permettent à G3 d'être devant, que ce soit même mécaniquement ou... Ouais. La LCT quand même ils sont un petit niveau au-dessus en termes de jeu en équipe. Exact. Niveau macro, je trouve que la LCT s'en sort vraiment bien. Surtout vraiment, encore une fois, une petite information pour la Mumu qui est en train vraiment de... Il est partout ce la Mumu, il a réussi à donner une bonne tempo. On force quand même la tourelle mid avec le Herald du côté de G3. On va peut-être pouvoir essayer d'engager les Drake. Exact, il y en a un qui arrive bientôt dans moins de 50 secondes. Ils ont pris une belle avance et généralement les G3 c'est toujours le plan de jeu d'aller chercher le maximum de Drake rapidement. On les voit toujours assez présents sur ce genre d'objectif. Alors attention, est-ce qu'on va réussir à catch Elio qui est tellement tanky. Elio qui perd ma scène, le flash de Fransta qui va tenter une insect mais ça va pas marcher. Elio qui tente beaucoup trop de dégâts, il faut faire gaffe à pas s'empaler. Attention, elle va faire très mal Gwen.
Est-ce qu'on va pouvoir turn côté G3? Je pense que ça va être compliqué, mais on a déjà perdu la Poppy, on a vraiment envie de battre en retraite, il n'y a plus beaucoup de front du côté de la LCT. La LCT, encore une fois... Alors par contre là, les LCT ont bien joué, en équipe très paquet. Par contre, très belle réponse de G3 avec l'ulti de Jhin qui a assuré que la LCT ne puisse plus avancer dans le fight. Derrière Fish on Sky qui TP aussitôt. Et ça engage un Nashor, mais... Ah merde, mais c'est quoi l'énorme truc? C'était son Z, non, c'était son Z, t'en fais. Putain, j'étais choqué. J'ai vu un big truc. Mais du coup, la LCT qui se retrouve à devoir faire le Drake. Et la LCT qui va pouvoir au moins prendre le Drake, et en réalité c'est Nashor. Je pense que vraiment ce move n'est pas si horrible pour la LCT. Enfin, train Nash pour Drake à ce moment-là n'est pas la pire des choses, parce que là on a vraiment pas envie de se prendre une soul du côté de G3. Ouais. Une soul. Ouais. Montagne, ce serait une horreur pour la LCT que la sous-montagne tombe dans le troisième de 3, parce que là, entre la Kalista Electrocute, le JP qui est derrière, la Harry qui est derrière, on a vraiment pas envie, parce qu'on ne pourra tomber. Ah bah là, ils ont envie de faire durer la game, la LCT, essayer d'arriver au moment où ce Jarvan sera vraiment plus très utile, et où peut-être Kalista pourra compenser son manque de vitesse d'attaque par ses items. Hein. C'est vrai, mais le problème c'est qu'on a Gwen, Syndra... et même Jhin, ça scale très bien. C'est dur, c'est vraiment dur pour la SCT. Je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent. Je vois pas quel peut être leur plan de jeu. En termes de mécanique, enfin de fight 5v5, je pense que les fights vont être impossibles à partir de maintenant. Mais par contre, s'ils arrivent à trouver des catchs par-ci par-là, etc., ça peut changer la donne. Je pense que une game n'est jamais terminée réellement. Mais de toute façon, je pense que LCT ils ont bien compris comment ils devaient jouer. On le voit depuis tout à l'heure. Ils tentent vraiment des moves. Alors pour l'instant, ça a pas très bien fonctionné, mais il faut qu'ils continuent d'essayer. Hein. De toute façon, c'est pas en faisant une aram mid qu'on va gagner, loin de là. Hein. Exact. Frata qui fait une petite AFK dans le bush. Il n'avait pas remarqué la ping. Il était en mode big chilling dans le buisson. Il était en train de bien chill. Frata qui ne veut pas casser la pink. Vraiment, ok. C'est parti. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage que la Poppy... on a essayé de tenter un très bon move, on a essayé de tenter de flash derrière la Luna pour la ramener contre le mur dans le move de tout à l'heure avant le Nash. Malheureusement, ça n'a pas connecté. Jaster est niveau 12 quoi. C'est chaud. Ça par contre, ouais, hein. Jaster est niveau 12. En fait, t'as des niveaux d'avance partout maintenant, un niveau d'avance partout sauf la Gwen qui a 2 niveaux d'avance sur son vis-à-vis. La Gwen qui fait vraiment beaucoup de différence, on s'en rend pas compte, hein, mais dans les fights, elle va se mettre devant tout le monde, elle va dire personne ne passe, et si jamais LCT veut essayer de s'empaler sur eux, et bah c'est ça la force de Gwen, c'est si une équipe t'engage, t'as free route sur la backline, parce que les backlines ne peuvent pas te taper, littéralement, et tu one-shot tout le monde. Et finalement, Gwen qui était vraiment une... Je sais pas à quel moment ils l'ont pick, mais ils l'ont pick tout à la fin, non? Ah non, au début. Non, c'était Syndra le last pick. C'était le dans le premier rotation. C'était la deuxième pick, Gwen. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Et surtout qu'en plus on est red side, donc on la pick directement. C'est vrai qu'après Gwen n'a pas vraiment de counter, hein, on va pas se mentir. Donc c'est réel. C'est un safe play. Mais là, quelles vont être les solutions pour la com team? Parce qu'on voit déjà dans leur jungle top, il y a 2 pink wards de G3, dans leur jungle bot, il y a beaucoup de wards, il y a des traps de Jhin. Avec G3, on joue pas mal, mais là, peut-être qu'on devrait essayer d'accélérer un petit peu plus la partie. On a un achat qui n'a pas été très rentabilisé. Je sais pas, j'imagine qu'on va attendre les spikes. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'accélérer tant que ça la partie? Parce qu'au final, ils attendent simplement les prochains objectifs, ils forcent des fights, et s'il n'y a pas de fight, c'est ce qu'ils sont en train de faire, je veux dire, et on voit, ils prennent petit à petit de plus en plus le contrôle de la map, les wards qui s'avancent de plus en plus vers la base des LCT. Finalement, je pense que les trois, ils ont un plan de jeu qui est vraiment très simple. Hein. C'est juste. Mais là, le problème, c'est qu'on voit que déjà, les LCT doivent considérer quelques waves, par exemple top, il y a des waves qui sont un petit peu perdus. C'est dommage, ouais. Ils n'ont pas vraiment le choix, ils essaient de frapper, ils essaient de... On se retrouve très paquet. Oh là, attention, la Melino qui s'avance peut-être un petit peu trop. La Malino qui va un petit peu loin, est-ce qu'on va pouvoir... Le bisou de Jester qui a été gâché dans le vide. Attention, la Malino qui met beaucoup de dégâts, la Malino est-ce qu'il peut turn? Il a un dernier ulti qui va faire beaucoup de dégâts, mais il a encore beaucoup d'HP. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à prendre un kill? Le Amumu qui arrive, la Poppy qui met un magnifique qui permettra le kill pour la Coop Team. Très beau play de leur part, mais ils vont devoir concéder la deuxième tour mid. On notera quand même une belle action.
Pas mal. La Maleno qui a essayé corps et âme de se défendre et d'en porter un dans la mort. Mais malheureusement pas réussi, c'est assez tanky du côté de la coop team. Mais d'ailleurs je remarque que ce Jarvan a fait un comment ça s'appelle, Force Signature en deuxième item. Pourquoi pas, j'imagine qu'on avait un petit peu peur de l'Ari, même si c'est vrai que cette Ari, bon, Zonia deuxième item et pas beaucoup de dégâts. C'est pas très pertinent, force de la nature honnêtement. On a des bonnes wards, mais Kosan qui va se faire catch malheureusement. L'ulti de Fish on Sky qui est magnifique. Attention, la TP de Ari qui... derrière, mais Jaster est tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il a plus d'ulti ce Jaster. Mikami encore une fois. Mikami qui va tenter un ulti, il ne pourra pas. Il est complètement légende. Banque de Mikami qui relancé, Mikami qui va fait le plus de dégâts possible, mais il en fait très peu des dégâts. Rose 4 il va tomber. Non, il tombe pas. Attention, mais c'est... Il a TP de Gwen. La TP de Gwen. Ah là, il s'écrase, ils ont aucun dégât. Littéré l'équipe de la coop team. Ils n'ont aucun dégât la coop team, c'est tragique. Kalista qui a DPS pendant je sais pas 20 secondes et elle a fait genre 1000 quoi. Bizarrement Kalista électrocute, ne le faites pas chez vous. Les gars, Kalista électrocute, ça a pas convaincu quoi. Après le pauvre, c'est pas sa faute. C'est vrai. Enfin, un peu, mais franchement, on notera son fair play. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est beau jeu. Il a joué la game, il a pas voulu reset. Et du coup, on prend là, bon là les G3 ils déroulent. Les G3 là, ils ont plus qu'à dérouler. Là, ce fight c'est du 5 pour 0 si j'ai bien compté. Il me semble peut-être que le Jarvan est tombé. Ouais. Peut-être que Tokek est tombé dans le fight, mais dans tous les cas derrière ça a débloqué la tourelle bot, le Drake. Et là le Nashor qui va arriver dans moins d'une minute, on va juste faire on va gentiment back pour G3, on va aller prendre nos petites spikes. Et déjà on voit cette Gwen qui a 3 items et demi, et elle a fait la moitié de votre staff. Cette Gwen va découper. Même Fish on Sky, hein. Fish on Sky dans le dernier fight il a mis des dégâts assez remarquables et là c'est... Il a fait un Medjay, il a fait un Medjay cet enfoiré. Tu lis dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais dire. Il en a rien à foutre. Mais d'ailleurs, on note. Ouais. On note vraiment un très bon running. Pour ça, là, Jaster qui essaie de tenter un cash sur Tokek, je pense que ça ne mènera à rien tout ça. Il y a une TP d'Ekosan. On a envie de contester ce Baron Nashor du côté de la coop team. Ouais, attention à la Malino qui se retrouve. La Malino qui est complètement isolée. Toute l'équipe va lui courir dessus. Est-ce qu'il va pouvoir s'escape? La Malino qui est en mode vraiment bin chilling là. Exactement, mais ça va peut-être permettre un Nashor. Est-ce que la Malino pourra en emporter un? Non mais c'est pas vrai. Il lui reste un ulti Gwen, attention. Attention l'ulti Gwen, la Malino qui... Non, dommage. Mais comment veux-tu gagner quand Gwen est... Gwen a été immune, Gwen a découpé, et Gwen a gagné. En 1v5, il a mis 3 personnes. En 1v5, il a pull up la team, derrière il offre le Nashor. Bon, est-ce que c'était nécessaire ce sacrifice? Bon, peut-être pas. C'est toujours nécessaire. C'est un sacré flex. Et la mine de rien, c'est un gros coup moral. Franchement, là déjà, même mentalement, c'est compliqué quand tu vois la Gwen qui est en V5. Après, c'est vrai que bon, pour la coop team, on a un petit peu trop voulu aller chercher ce catch. Et du coup, on s'est complètement aligné. Et Gwen adore les gens alignés, bizarrement. Pouvait-il véritablement... Non, c'est vrai, mais peut-être... Ils étaient obligés de foncer dessus, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'ils pouvaient tenter, mais même en 4v5, ils gagnent pas. Et de toute façon, ils finissaient par se faire collapse par Gwen. Bon, ils ont fait le meilleur choix, mais bon. Ouais, peut-être essayer juste de faire un petit peu d'aller un peu plus doucement sur l'engage de la Gwen, parce que c'est vrai qu'elle s'était déjà fait un peu route CC par la Mumu et la Poppy. Enfin bref. Après, la Manuel a quand même fait un... Pour la défense de Gwen, c'est pas si broken. Il a quand même fait un très bon Zonia qui l'a empêché d'être stun. Il a clairement autant pour tous les dégâts pour ça. Jaster qui va tenter un cash sur Tokek. On a toujours le combo pour out. Derrière, il va se faire bloquer par le Z de Poppy. Le Z de Poppy bien senti pour empêcher le combo de Tokek. On n'a pas de dégâts la coop team. Il fait 0 dégâts, c'est cataclysmique. La Kalista qui essaie de on essaie de disengage, on pousse Tokek, mais Tokek il sert plus à rien maintenant qu'il a mis son combo. Elio qui est en train de shield dans la team adverse. Mais il y a Mikami qui met en face son ulti, mais c'est que sur la Leona et la Syndra, ça ne servira plus à grand chose. qui met tous ses spells, il twerk pendant 1 heure dans la team adverse. Kalista fait un total de 800 de dégâts. Un truc comme ça. Crains que ce soit la fin de la partie. La Malino, on a envie d'aller chercher ce kill, on ne touchera pas le deuxième ulti, on touchera le troisième ulti. Par contre, la Malino qui va faire un gros one shot. Et le magnifique Zonia, est-ce qu'on va tanker? Évidemment. Tokek le gros. Tokek le brave qui tank pour son équipe. Et là, je pense que ça va être GG. On va même TP pour empêcher sauver le mignon. On met toutes les chances de son côté, hein. On ne laisse personne derrière et surtout pas les creeps mêlés.
ou du flex, je ne sais pas. Et c'est Mais GG. très grosse performance de G3. Victoire de la G3, belle performance. Et la LCT qui démérite pas non plus. Franchement, ils ont vraiment bien joué en équipe, mais bon, c'est peut-être, honnêtement, c'est peut-être ce problème de rune qui coûte la game. Hein. Ah, c'est possible que je pense que ça a vraiment eu un grand impact. Après, Il y a est-ce que c'est vraiment vraiment ça? de grandes chances, quoi. Je vais être honnête, je pense que ce n'est pas la seule raison. Oui, Je évidemment. pense que la game me paraissait très compliquée du côté de LCT. Ça me met bien le logo G3. Hein. C'est moi qui l'ai designé. Attention, Sérieux? les gars. Bah oui. C'est Ok. moi j'ai tout inventé. Bon, après, moi, je sais pas faire bien les logos, mais j'ai tout inventé.